Bonjour, bonsoir, c'est Data. Alors aujourd'hui, pour cette 24e journée de challenge de 5 minutes pour mon corps, on va travailler les abdos. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas se détruire le dos, le cou, vous voyez, en se levant, en levant le haut du corps. Du tout. Au contraire, au lieu de lever le haut du corps, on va lever le bas du corps, les jambes. En plus, tout en étant assis, et en plus, vous allez voir que, au passage, vous allez travailler aussi vos cuisses. Donc, on va faire non seulement les deux pierres d'un coup, mais également passer un moment plus agréable tout en travaillant les abdos. Parce que même moi, avant, je détestais les exercices des abdos, vous savez, traditionnels. Ça me démotivait complètement, donc je ne faisais pas du tout en fait. Ensuite, quand j'étais dégoûtée, les abdos de cette manière-là. Jusqu'au jour où j'ai découvert cette technique qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Et tout simplement aussi mieux pour notre dos et pour notre santé, où on évite beaucoup moins de se faire mal. Vous voyez? Donc c'est parti. Donc, on va commencer par lever les jambes, tout simplement. Je vais baisser un petit peu plus la caméra. Hop là. Donc, hop. Le petit bruit que vous entendez, c'est mon lapin qui boit. Alors, ce qui est important quand on travaille les abdos, c'est que vous rentrez légèrement votre ventre. Vous gardez le dos bien droit, parce que sinon, ce qui peut être tentant quand on lève les jambes, c'est de faire ça. Et là, non seulement vous travaillez rien du tout, c'est de la triche, vous risquez de vous faire mal au lombaire, et c'est pas bon en fait. C'est voire dangereux. Parce que vraiment, vous voyez, c'est pas bon. Donc, là, vous appuyez vos deux mains sur le côté. Vous voyez, vous attrapez votre chaise, votre assise. Vous pouvez même coller vos deux coudes derrière le dos au niveau des, faut dire, les bas des côtes. Vous asseyez bien et on y va. Hop là. Évidemment, apparemment, c'est une grande soif. Hein. Hop là. Donc, voilà. Restez bien attentive à votre dos, parce que parfois, assez vite, dès qu'on oublie, ça y est, on est reparti, vous voyez. Hop là. Super. Ensuite, on va faire le vélo en ralenti. C'est-à-dire, vous levez votre genou, vous tendez votre jambe et vous descendez. Et la même chose de l'autre côté. Hop là. J'ai l'impression que la chaise n'est pas droite. Hop. Mais bien, décidément. Hop. Voilà. Super. Ensuite, on va faire la même chose, mais à l'envers. Donc, vous tendez votre jambe, vous ramenez vers vous. Là, attention, parce que parfois on peut, vous voyez, comme moi, directement, essayer d'aller vers les genoux, mais non. Là, vous tendez, vous ramenez vers vous et vous descendez. Vous tendez, vous ramenez vers vous et vous descendez. Hop. Je ne sais plus si on l'a fait dans ce sens-là. Donc voilà. Ouais, vous ramenez, vous tendez, vous descendez. Hop. Et dans les deux sens. Et bah dis non, si c'est pas le lapin, c'est les cloches qui s'y mettent, évidemment. Ensuite, vous pouvez même faire la même chose, mais vraiment en ralliant. Par contre, c'est un peu plus difficile. Donc si vous ne le sentez pas, si vous avez mal, quoi que ce soit, vous arrêtez. C'est-à-dire, vous voyez, vous vous mettez bien. Et on va faire le vélo complet. Là, on peut aller un peu en arrière. Donc ce que je vous conseille,
Prenez bien pour ne pas glisser aussi. Vous mettez assez au fond, donc après adaptez aussi en fonction de votre morphologie. Si vous êtes grande, vous pouvez vous asseoir au fond de la chaise, ça pose pas de problème. Mais si comme moi vous êtes petite, quand l'enfant, vous voyez, on tape sur l'assise, c'est pas terrible. Donc adaptez à votre morphologie, à votre taille. Vous voyez, hop. Vous pouvez compter jusqu'à 3, jusqu'à 5, vous voyez. Et vous relâchez, parce que là de rien, c'est bien physique. Et on va faire la même chose à l'envers. Et on relâche. Super. Ensuite, vous mettez au fond de votre chaise et on va faire les ciseaux. On va croiser les jambes. Et là d'ailleurs, vous sentez bien dans les cuisses. Pour sentir un peu plus au niveau des abdos et moins dans les cuisses, vous pouvez avancer un petit peu sur votre chaise. Vous allez voir, ça change. Les cuisses sont un peu plus allégées. Et c'est les abdos qui travaillent un peu plus. Super. Ensuite, on va lever les deux jambes en même temps. Donc c'est pareil, si vous ne les sentez pas, vous ne faites pas ou vous faites beaucoup plus court, juste une ou deux fois. Donc on s'appuie bien, on colle bien les coudes dans le dos. Vous pouvez même rapprocher vos omoplates. Et on y va. Hop, 2, 3, 4, 5. Vous adaptez, vous faites 1, 2, 3 fois. Alors vous pouvez prendre du temps entre les deux. Également, là, on va travailler un peu plus les obliques. Donc on s'assoit à peu près au milieu de la chaise, si vous adaptez bien sûr à la longueur de vos jambes. Donc on va travailler comme ça, on va passer d'un côté à l'autre en utilisant nos abdos. On y va, hop. N'oubliez pas votre dos et votre ventre. Super. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine séance, on va travailler les abdos. Également, en levant les jambes, au lieu de lever le haut du corps, mais tout en étant couché. Vous allez voir, d'ailleurs pour certaines personnes, ça peut être même plus encore mieux. Comme par exemple si vous sentez mal à l'aise en étant au niveau assis, en déséquilibre, l'assise c'est pas toujours évident. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Donc je vais vous faire découvrir ceci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de la sorte et du challenge. On a un 24e journée, donc il y en avait 23 d'autres avant. Et comme c'est le challenge de 30 jours, il y en a encore d'autres qui suivent. Il y aura ensuite aussi d'autres vidéos aussi pour aller bien dans son corps, dans sa tête, pour rester zen, etc. Également, si vous souhaitez d'avoir un accompagnement individuel parce que vous avez besoin vraiment de quelqu'un en face de vous qui vous accompagne au quotidien, qui vous accompagne pas à pas dans votre remise en forme, en fonction vraiment de votre corps, de vos besoins spécifiques et de votre quotidien, n'hésitez pas à m'envoyer le message, soit par mail, je vous envoie mon adresse mail au-dessous dans la description, soit par un message privé ou en fonction d'un réseau social que j'utilise. D'ailleurs, je suis également sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. J'ai également un site internet. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Également, si vous voulez donner des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, de même, je répondrai avec un grand plaisir. Donc, sur ce, on se retrouve dans la prochaine séance. Prenez soin de vous et à bientôt.